Merci. Question de Monsieur Gilles Lurton à Monsieur le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie sur le régime des installations classées pour la protection de l'environnement, l'ICPE. La parole est à Monsieur Lurton. Oui, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, ma question s'adressait effectivement à Monsieur le Ministre de l'Écologie, mais je ne doute pas qu'il vous ait transmis les éléments de réponse. Les attentes du monde agricole sont nombreuses. Suppression définitive de l'écotaxe, lutte contre le dumping social. Mais plus encore, nos agriculteurs attendent une véritable simplification des procédures qui freinent leur développement et affaiblissent leur compétitivité. Lors de sa visite au SPES à Rennes le 12 septembre dernier, le Premier ministre avait annoncé un choc de simplification. Face à cette annonce, les nouveaux arrêtés du ministre de l'Écologie sur la modernisation des installations classées pour la protection de l'environnement, arrêtés mis en consultation publique le 25 octobre dernier et applicables dès le 1er janvier, annoncent un véritable choc de complexification. Cette refonte est pour vous l'occasion de réviser les prescriptions techniques et renforcer les contraintes pour tous les régimes et toutes les espèces. C'est une véritable douche froide pour les agriculteurs et l'interruption brutale du travail de concertation engagé. À titre d'exemple, je citerai l'obligation pour les éleveurs de volailles de plein air d'effectuer une rotation de leur parcours tous les 24 mois. Une mesure qui s'avère dans de nombreux cas impossible. En production laitière sous enregistrement, il sera désormais nécessaire de tenir un cahier de pâturage. Les agriculteurs ont aujourd'hui besoin d'une simplification des procédures pour continuer de produire et faire vivre la filière agroalimentaire avec des produits français. C'était l'engagement du Premier ministre au SPES le 12 septembre dernier. Au final, nous sommes face à un durcissement et à une augmentation des préconisations techniques qui risquent d'allonger encore les délais d'instruction des dossiers et conduire bon nombre d'agriculteurs au renoncement. L'augmentation de ces contraintes est ressentie par les professionnels du monde agricole comme une véritable trahison. Alors, Madame la Ministre, comment comptez-vous concilier la volonté de simplification affichée par le gouvernement avec une réglementation de plus en plus tatillonne mise en consultation actuellement et qui provoque un véritable émoi dans le monde rural de notre pays ? La parole est à Madame la ministre déléguée auprès de la ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je vais essayer de vous dire avec détermination ce que Monsieur Martin, mon collègue, actuellement au Salon Polytech à Lyon, vous aurait dit pour vous démontrer qu'il n'y a pas de complexification, mais effectivement une véritable volonté de simplification dans laquelle le ministère de l'Écologie s'est complètement impliqué. Le ministère s'est engagé par le biais des états généraux de modernisation du droit de l'environnement, dont la feuille de route sera supervisée par le Conseil national de la transition écologique au sein d'une commission ad hoc présidée par le sénateur Alain Richard, et je peux vous assurer, le connaissant un peu, qu'il veillera personnellement à la simplification. S'agissant en particulier des élevages agricoles, particulièrement présents dans votre département d'Ille-et-Vilaine, Monsieur le député, le gouvernement tiendra sa promesse de simplification administrative pour les élevages de porcs. Ainsi, 90% des élevages de porcs précédemment soumis au régime de l'autorisation ICPE, dont vous savez combien elle était longue et coûteuse, seront soumis désormais au simple régime de l'enregistrement. Les procédures pour la mise en service sont réduites, passant de 15 mois à 5, un tiers, et les dossiers à fournir aux autorités administratives sera beaucoup moins coûteux qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est un véritable allègement de procédure. Conformément aux engagements du ministre Le Foll et de M. Martin, pris auprès des organisations agricoles, le décret nécessaire à ce changement sera publié pour le 1er janvier prochain. Donc les mesures seront effectives. Par ailleurs, pour les élevages de l'ensemble des espèces animales qui sont aujourd'hui en activité sur notre territoire, ces prescriptions de fonctionnement seront plus légères par rapport au texte aujourd'hui en vigueur, quel que soit le régime administratif. Par exemple, la simplification des règles sur les épandages, qui sont là aussi, vous le savez, des règles très très lourdes. Monsieur Martin a entendu les inquiétudes des éleveurs sur le nombre de documents demandés lors de la consultation du mois d'octobre dernier et a décidé que ce nombre sera divisé par 2. Il faut néanmoins signaler que ces simplifications sont bien entendu menées avec le souci de préserver les enjeux essentiels relatifs à l'environnement,
que chacun appelle de ses vœux, notamment en matière de qualité de l'eau et qualité de l'air. Ce doit notamment être le cas pour les futurs projets d'élevage de grande taille qui bénéficieront plus encore des simplifications qui viennent d'être rappelées. Les dispositions soumises à la consultation du public font encore l'objet de concertations qui vont s'achever demain, mercredi 4 décembre, lors de la deuxième session du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques qui sont consacrés à ce sujet. Et le gouvernement fera évoluer ces textes en fonction des conclusions de ce Conseil. L'ensemble de ces allègements, vous le verrez, vous le voyez donc, seront mis en œuvre pour le début de l'année prochaine. Voilà, je crois, monsieur le député, de quoi vous convaincre qu'il n'y a pas de complexification, mais une vraie volonté de simplification.